Salut à tous. Et bien voilà enfin cette vidéo FAQ, vous me l'avez demandé depuis un moment, donc nous y voilà. En plus je vous ai amené ici tant qu'à faire sur les toits de Paris, comme ça vous avez un joli cadre. Question numéro 1. Depuis combien de temps fais-tu de la cascade et comment as-tu commencé? C'est un peu dur de répondre à cette question et vous allez voir pourquoi. Parce que tout d'abord il faut répondre à une autre question. C'est quoi être cascadeur? Est-ce que si je fais du parcours, du freerun, des acrobaties, des saltos, est-ce que je suis un cascadeur? Eh bien non. Pourtant quand on va faire des prestations, sur nos fiches, il y a toujours marqué cascadeur. Mais par rapport au milieu, on n'est pas encore considéré comme un cascadeur. Pour ça, il faut travailler vraiment des bases et il faut être très complet. Alors, la base même de la cascade, c'est quoi? C'est la chute au sol, chute de hauteur, des torches humaines, du combat scénique principalement. Après, il y a plusieurs autres techniques qui vont venir. Après, on y ajoute le parcours, on ajoute d'autres spécificités. Ça nous permettra enfin de dire qu'on est cascadeur. Tout au long d'une vie, on essaie de s'approcher de ce modèle-là, d'être complet. Donc on ne peut pas dire je suis cascadeur depuis ce jour-là. Moi j'ai commencé avec les arts martiaux, après j'ai fait de la capoeira, j'ai fait de la gymnastique, je suis venu au parcours. Après j'ai été longtemps dans le parcours, j'avais laissé un petit peu tous les arts martiaux de côté et tout ce que j'aimais bien. Et je me disais je vais rester uniquement dans la pratique et dans l'apprentissage du parcours. Après je suis revenu à mes premiers amours, donc les arts martiaux, la chute, j'ai retravaillé tout ça, j'ai mixé un petit peu de tout. Et voilà, je pouvais commencer à me dire cascadeur. Donc si je devais vous donner vraiment une date à partir de quand je suis vraiment devenu cascadeur, je dirais vraiment 2010. Parce qu'avant j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de vidéos parcours, acrobatie, capoeira et d'autres choses. Des arts martiaux aussi, du combat, mais je ne pouvais pas encore dire que j'étais cascadeur. C'est dès 2010 que j'ai commencé vraiment à être de plus en plus complet. Mais on a toujours à apprendre. Question numéro 2. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la cascade? Et bah comme beaucoup, c'est en regardant des films, tout simplement. J'ai regardé des films avec Van Damme, des films avec Jackie Chan, des films avec Bruce Lee, des films avec Belmondo. Et ça m'a donné envie de ça, de travailler ce combat scénique, les chutes, les sauts, tous ces trucs impressionnants. Parce qu'on a cette envie, tous l'humain, c'est de pouvoir voler, de pouvoir léviter. Et dans la cascade, on a ce moment-là. On a vraiment ce moment, au moment où on ne touche plus le sol. Aussi bien dans le parcours que vraiment dans la chute, le combat scénique. On a des moments où on ne touche plus le sol, on est un petit peu en lévitation. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les films Marvel, les films de super-héros, parce qu'on a ce moment-là aussi qui nous fait rêver de voler, de pouvoir faire des grandes choses. Et la cascade nous permet de nous en approcher le plus possible. Question numéro 3. Est-ce que tu as appris tout seul ou est-ce que tu as appris dans une école de cascade? Et bien au début j'ai appris tout seul. J'ai vraiment appris avec des amis, avec mon frère. On était en train de regarder des films de Van Damme, Bruce Lee et Jackie Chan. Et Jackie Chan faisait des sauts impressionnants et intéressants, donc nous on s'amusait à essayer de les reproduire. Avec le temps j'ai appris la capoeira en regardant aussi des films. Et plus tard je me suis dit, et si je m'inscrivais dans des clubs? Donc je me suis inscrit à l'âge de 17 ans dans un club de gymnastique. Et après, quelques temps plus tard, j'ai un petit peu testé un club de capoeira, mais ça m'a pas plu, donc après je suis resté vraiment à m'entraîner vraiment tout seul à la capoeira. J'ai appris ensuite du kung fu. J'ai été dans un club où je faisais du breakdance et ça m'a permis vraiment de commencer comme ça. Donc au début j'ai travaillé tout seul et après j'ai été testé un petit peu comme ça partout dans des clubs. Bien des années après, une fois que j'ai commencé vraiment à faire pas mal de tournages, surtout en parcours, je commençais un petit peu à toucher aussi à des tournages en cascade, donc à faire de la chute et du combat scénique. J'étais sur un tournage et il y a un ami cascadeur qui était coach et qui est toujours coach d'ailleurs dans une école de cascade, le campus univers cascade. Et là il m'a dit bah écoute, tu peux venir dans mon école si tu veux, hein, parce que là moi j'avais ma salle qui était en construction, donc je pouvais plus m'entraîner. Et il m'a dit bah viens au campus, viens t'entraîner. Je suis allé au campus univers cascade et j'ai testé des nouvelles choses, parce qu'on est toujours en train d'apprendre, hein, même si on a un certain niveau, et on apprendra toujours. D'ailleurs Bruce Lee l'a dit, même lui il apprend toujours, il apprenait toujours, il était toujours en mode apprentissage. Donc voilà, donc j'ai fait ce petit passage là dans une école de cascade et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Donc ça m'a permis encore de me compléter, de tester la torche humaine et c'était vraiment très intéressant à faire. Question suivante. Comment devenir cascadeur et comment réussir à travailler dans ce milieu et de quoi a-t-on besoin? Comme je l'ai un petit peu dit, il va falloir tout d'abord commencer à s'entraîner. Donc ce que je vous conseille, c'est éventuellement de commencer par des sports comme les arts martiaux ou de la gymnastique, ou les deux, tant qu'à faire si vous avez les moyens. Comme ça en plus on travaillera déjà les bases du combat scénique, donc on ne sera pas vraiment dans le scénique, c'est-à-dire on évite les coups, ce genre de choses là et on les simule. On sera vraiment dans les arts martiaux, mais c'est bien, c'est un très bon début. Donc les arts martiaux, la gymnastique, ça va vous permettre d'avoir une aisance. Donc on commence par ça. Ensuite, plus vous allez avancer, plus vous allez faire d'autres sports. Vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des personnes et ça va vous permettre d'ouvrir vos horizons. Une fois que vous vous êtes entraîné et que vous vous entraînez avec des personnes, eh ben, essayez de partager encore plus avec des professionnels si vous arrivez à les approcher, des personnes qui sont déjà dans le milieu de la cascade, donc vous allez encore gagner un petit peu en technique. Et vous pouvez aussi vous inscrire dans une école de cascade comme je l'ai dit tout à l'heure.
Une fois que vous avez engrangé pas mal de connaissances et vous commencez à avoir un certain bon niveau en cascade, et ben vous pouvez commencer à aller sur des sites de casting, vous renseigner sur les castings présents pour essayer d'aller dans des parcs d'attractions comme Disneyland, le parc Astérix, le Puy du Fou. Et comme ça, vous allez pouvoir vous faire la main dessus sur ces spectacles. Une fois que vous allez faire ces spectacles, vous allez être connu, reconnu par certaines personnes et vous allez pouvoir commencer peut-être aussi à vous faire des bandes démos, à vous filmer vraiment en cascade. Mais un conseil, hein, vous filmez pas dès les débuts de vos entraînements parce que ça va pas le faire. Il y aura des manques de technique et si vous faites une démo comme ça avec une technique un petit peu moindre, vous allez un petit peu déjà vous faire griller. Donc attendez, prenez le temps de vous entraîner et après vous pouvez vous faire une bande démo que vous enverrez à des régleurs cascade. Pour la deuxième partie de la question qui demande de quoi a-t-on besoin, et ben comme je vous l'ai dit, déjà vous avez besoin d'expérience, vous avez besoin de contacts parce que ce qui est important dans ce milieu, c'est le réseau, c'est les contacts que vous allez pouvoir vous faire tout au long de votre apprentissage. Et il vous faudra aussi des protections plaque dorsale, protège coude, protège genou, protège malléole, pas mal de choses comme ça. Vous pouvez aller voir tout simplement dans cette vidéo où je vous montre un petit peu des protections. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Autre question, comment fais-tu pour rouler comme ça dans les escaliers et ne pas te faire mal? Comme je l'ai dit, l'entraînement. Et surtout, bientôt je vais vous faire un petit tuto sur la chute escalier, donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne dans les semaines à venir pour voir ce tuto. Autre question, lorsqu'un cascadeur est engagé comme cascadeur, donc comme doublure d'un acteur, est-ce qu'il sera sur toute la longueur du film ou est-ce qu'il sera remplacé aussi par un autre cascadeur? Et bah ça dépend en fait, il peut y avoir un cascadeur qui sera là pour doubler l'acteur, mais il faut savoir que le cascadeur peut aussi se blesser, donc ils ont toujours quelqu'un sous le coude au cas où. Donc ça dépend vraiment des situations. Si tu as 2 jours de tournage, ils vont peut-être pas forcément penser à prendre 2 cascadeurs, donc tu seras le seul cascadeur qui va le doubler. Après tu peux être aussi occupé à quelque chose, donc tu vas doubler un acteur sur quelques journées et ensuite un autre cascadeur pourra prendre le relais. Donc ça dépend vraiment des situations, des arrangements qu'il y a entre les régleurs, le cascadeur et la production tout simplement. Autre question, cascadeur est-il ta passion ou ton métier? Et bah tout d'abord c'est ma passion, parce qu'en fait j'adore, comme je l'ai dit, j'adorais voir Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee, Belmondo faire leurs cascades et leurs combats. Donc ça a toujours été quelque chose, un rêve, une envie de reproduire ça. Donc c'était vraiment quelque chose de très passionnel, j'avais envie d'être comme ça, j'avais envie de pouvoir faire ces choses-là. Pas pour me montrer, mais vraiment pour me sentir bien, pour sentir, comme je disais, cette petite aisance et ce moment de lévitation que j'avais envie d'avoir, qu'on a tous envie d'avoir. Donc voilà, c'est vraiment une passion, tous les jours je vis de ça et ça me plaît d'aller faire mes cascades, ça me plaît de me casser la gueule dans les escaliers. Je trouve ça vraiment quelque chose de très important pour moi, c'est devenu vraiment quelque chose de très vital. J'ai besoin de ça, voilà. On peut plus me l'enlever, c'est pas un déguisement, c'est moi, je suis comme ça, j'ai besoin. Bon, ça veut pas dire que toutes les 30 secondes je vais faire une cascade, je vais tomber, je vais chuter devant les gens, non. Mais c'est quelque chose que j'aime vraiment, donc dès que je peux, je vais à l'entraînement ou je me filme une vidéo. Même pour mon plaisir, parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai pu filmer, c'était pour mon plaisir, pour mon délire comme ça, que je n'ai jamais diffusé. Donc voilà, c'est vraiment une passion. Ensuite, vu que c'est une passion, et que je vis que de ça, j'ai envie d'en vivre tout le temps, d'être toujours présent avec cette passion, et bien c'est intéressant que ça en devienne aussi mon métier, et que je puisse vivre avec monétairement, bien entendu. Sinon, voilà, je vais vivre de ma passion comme ça, toujours, quand je parle de vivre, c'est vivre tous les jours comme ça, voilà, être en action de ma passion. Et il n'y aura pas d'argent, je vais devoir faire un autre métier. Non, j'ai envie vraiment que ma passion soit toujours présente. Et forcément, quand on nous propose une monétisation, un paiement, un contrat, et bah oui, on dit oui parce que c'est notre passion. Et tant qu'à faire, bah faut bien remplir le frigo, hein. Donc tout ça pour dire que la cascade, c'est ma passion qui est devenue mon métier par la force des choses. Petite question monnaie. Est-ce que tu arrives à vivre financièrement de la cascade? Et bah c'est difficile. Faut être franc, hein. Surtout en France en fait. En France, c'est pas dans notre mentalité, c'est pas dans notre culture la cascade. Vous voyez les films qui peuvent sortir en France, il n'y en a pas énormément. C'est Besson qui a réussi à amener un petit peu cette mode-là avec des cascades un petit peu partout. D'autres ont un petit peu suivi, mais on n'est pas comme ça dans le cinéma français. Il y a eu l'époque Belmondo où il faisait lui-même ses cascades, mais voilà, il était obligé de faire lui-même ses cascades au final pour pouvoir apporter de la cascade au cinéma. Mais voilà, c'est pas dans notre culture, donc c'est toujours difficile. Donc c'est dur de trouver des projets, c'est pour ça que la plupart du temps les cascadeurs se font la main et font une grosse partie de leur carrière dans des spectacles, dans des parcs d'attractions. Donc voilà, c'est assez difficile d'en vivre. Il y a des hauts, il y a des bas, tu vas avoir un gros creux de la vague et après tu vas peut-être avoir un pic où tu vas faire quelques petits tournages, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ses passions. Faut y aller, faut foncer, faut pas abandonner ses idées, mais il faut pas se dire ah, ça va être la réussite, ça va marcher pour moi, je vais gagner des millions. Non, la réalité est tout autre. Autre question, depuis quand pratiques-tu le parcours et comment as-tu commencé? Eh bien ça va faire un moment, hein. J'ai commencé à pratiquer le parcours le 6 décembre 1998, j'avais 18 ans.
Alors comment j'ai fait ça? Au début je pratiquais, comme je vous ai dit, divers sports, donc de la gymnastique, du breakdance, de la capoeira, des arts martiaux. Et j'étais avec des amis et on commençait à en avoir marre un petit peu d'être dans des salles enfermées comme ça. Donc on s'est dit on va s'entraîner en extérieur, on appelait ça les soirées bitume. On commençait à bouger, à monter, à sauter un petit peu partout, on commençait à découvrir quelque chose. On piochait un petit peu aussi dans Jackie Chan, toutes ces choses qu'on avait aimées, mais pas le temps de créer quoi que ce soit. Quelques temps plus tard, avec mon frère, on a vu une émission qui montrait des arts de rue et on avait un groupe de jeunes qui s'appelait les Yamakasi qui faisait un nouveau sport qui s'appelait l'art du déplacement. Ils montaient, ils sautaient partout et c'est marrant, ça correspondait totalement à ce que nous on avait envie de faire, ce qu'on était presque même déjà en train de créer. Donc on s'est dit, on va pas créer quelque chose, on va essayer de reproduire ce qui se passe. Donc on a regardé ce qui se passait dans la vidéo, on a essayé de trouver les lieux, on les a trouvés, on a testé les mouvements et vu qu'on avait un bagage déjà sportif, et ben on était déjà un petit peu prêt à ça. Donc on a fait les sauts et on a vu qu'on avait réussi et on s'est dit bon, on va se lancer là-dedans. Le problème c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de vidéo sur internet, il y avait juste ce reportage là. Donc on s'est dit on va se nourrir de ça, on va se nourrir un petit peu de Jackie Chan et de notre imagination. Donc on a commencé à découvrir et à développer quelques mouvements. Et quelques temps plus tard, des vidéos sont sorties sur internet, donc avec David Bell et aussi les Yamakasi. Et ça nous a permis de prendre nous, ce qu'on avait plus ou moins créé, ce qui avait été créé de David, des Yamakasi, tout ça, on a fait un medley et on a commencé à avoir notre propre style. Donc ma team s'appelait Adrenaline, on était 4 à l'époque, et on a aidé à développer la discipline, à la médiatiser, parce que pour nous c'était important de la montrer au grand jour, pour qu'on puisse continuer de la pratiquer sans qu'on nous dise eux c'est des mauvais, c'est des bad guys, ils sont en train de monter sur les murs et de tout délabrer. Donc voilà, on avait besoin de ça, de montrer les parties positives de la discipline. Pour cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous répondre très précisément et très honnêtement. Vous pouvez pas juste dire des oui, non, peut-être, des phrases très courtes comme ça. Forcément, la vidéo prend des longueurs et j'avais pas envie de vous embêter avec un pavé de 22 minutes. J'ai donc décidé de diviser la vidéo en 2 parties. Donc ça, c'est la première partie et la deuxième partie sera diffusée mardi à 18 h. A bientôt les amis!